fatigué, fatigué, mon frère. Regarde à Jésus. Si tu es changé, ma soeur, Regarde à Jésus. il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Ton Dieu t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Oublié. Oublié. Ma nation, oh oui. Regarde à Jésus. J'ai Côte d'Ivoire, pays de grâce. Regarde à Jésus. Il entend tes cris, Il t'aime encore. il entend tes pleurs. Sèche tes larmes, Il t'aime encore. sèche tes larmes. Il t'aime encore. Et mon corps. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. D'abord, je m'excuse parce que je suis un petit peu en retard. Je voulais faire, ça fait longtemps que je voulais faire ce témoignage. Ça fait bientôt un mois ou quelques semaines, voilà. Et Satan, là, je dis aujourd'hui et même je viens. Un jour, notre pasteur, on avait fait une prière de combat, je pense. Une prière de combat. Et ce jour-là, la semaine qui a suivi, c'est vrai que j'étais pas là. Mais le lundi, mardi, j'avais eu un truc que je ne comprenais pas. J'avais des problèmes de ventre. Ça m'a fait, j'étais hospitalisée plusieurs fois pour ça. Mais chaque fois, je prie par mon Dieu que mon problème de ventre là soit parti, quoi. Et le jour qu'on a fait cette prière de combat, le lundi, mardi, j'avais eu un truc sur mon ventre. C'est comme si c'était une opération. J'avais montré à ma soeur. J'ai dit, regarde ce qui m'arrive. Et j'ai quelque chose sur le ventre là que tu vois, que j'ai pas compris. Je pense que je ne sais pas ce que c'est. Je vais monter d'abord à Sarah pour savoir ce que c'est. Or que sur mon ventre là, j'avais eu une plaie là de là à là que j'avais jamais. Et j'ai vu que j'avais monté à Sarah. J'ai dit, mais quelque chose m'arrive. C'est vrai que j'ai des problèmes de ventre. La prière que le pasteur, on avait fait que tout ce qu'on a dans le corps, tout ça, tout soit disparu. C'est vrai que je prie pour ça, j'ai beaucoup prié pour ça. Et j'avais eu cette opération-là. Je pense que c'est l'opération spirituelle. Et j'avais eu ça. Et j'ai monté à Sarah, ça regarde. Comme je ne peux pas vous montrer. J'avais eu un problème. Donc là, je voulais témoigner pour ça parce que je crois que Jéhovah, il a attendu ma prière et ma supplication. Vraiment, non, Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu qui guérit, un Dieu, je ne sais pas, miséricordieux. Alléluia. Voilà. Parce que tout ce temps que je passe dans cette assemblée, il m'a fait de grandes choses et de merveilleuses choses. Il me guérit, il me restaure. Il restaure ma famille, il restaure ma maison. Il fait tout pour moi. Oh yes. Donc, merci Dieu. Merci pour ta grandeur. Merci. Jéhovah, je te remercie beaucoup. Merci papa, merci pour tout. Merci pour ta grandeur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je te remercie. Je ne sais même pas comment. Le merci ne suffit même pas. Même ma vie ne suffit pas pour te remercier. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Amen. Mon Dieu, il est merveilleux. Il est puissant. Il est... Je ne sais même pas comment dire. Il est tout. Si vous l'appelez avec vos cœurs sincères, il répond toujours. Il répond toujours. Parce que moi,
il me répond. Je l'appelle avec de tout mon cœur. C'est comme si, quand je parle à mon papa, quand je parle, c'est comme si je parle à mon père. Tu vois, quand vous parlez à votre Dieu, c'est comme si vous parlez à votre papa. Parce que tout ce que vous demandez à votre père, si vous le demandez avec ferveur, avec cœur, avec amour, avec, il vous le donne toujours. Toujours, 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 parce que mon Dieu, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Amen. Je vais encore chanter, j'aime bien cette chanson. Merci mon Dieu. Akpe, akpe, akpe. C'est dans ma langue. Amen. Akpe, Madonna, Maou. Akpe, Madonna, Maou. Akpe, Madonna, Maou. Madonna, Maou. Madonna, Maou. Akpe, Madonna, Maou. Madonna, Maou. Madonna, Maou. Akpe, Madonna, Yehowa. Akpe, Madonna, Yehowa. Akpe, Madonna, Je sais pas si on a écouté ce témoignage. C'est la deuxième fois que je l'écoute. Quand je l'ai écouté la première fois, il y a quelques jours, j'ai eu peur. Alléluia. Pas une peur, mais c'est-à-dire que j'ai eu peur, c'est-à-dire de voir de quoi Jésus est capable. Alléluia. Elle m'a fait, c'est-à-dire qu'elle m'a fait part de ça. Je me suis dit, mais maman, s'il te plaît, Nat, vas-y, joue. J'ai dit, maman, tu as fait part de ce témoignage-là au frère Simplice. Elle dit, non, j'ai fait part seulement à 2 personnes. Bon, si vous avez des choses comme ça, Jésus dit dans Ephésiens 3, à celui qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, à lui soit la gloire. Elle me dit, j'ai fait part à 2 personnes. Je suis resté tranquille. Mais elle m'a dit ceci. J'ai montré à ces 2 personnes-là. Je lui ai montré quoi? Elle me dit, mais j'ai montré cet endroit-là. Ça veut dire qu'il y a des témoins oculaires. Amen. Elle me dit, mon fils, comme tu es un homme, je ne peux pas te montrer parce que c'est sur mon ventre. La cicatrice est là. Ça veut dire qu'on a ouvert la chose là qui était dedans, on a enlevé, on a recousu. La cicatrice est là. Elle dit qu'elle n'est pas née avec, elle n'a jamais eu cette cicatrice-là sur son ventre. J'ai dit, mais c'est survenu comment? Elle me dit, non, 1 ou 2 jours après qu'on ait prié les prières de combat sur ça là, la nuit, j'adorais le Seigneur, je me suis endormi. Le matin, quand je me réveille, je vais sous la douche. Pendant que je prends ma douche, tout ça, comme d'habitude, on prend sa douche, on se frotte, tout ça, je vois quelque chose là sur le ventre. Je dis, mais maman, dis-moi, tu vois quoi? Elle me dit, mais je le vois, c'est comme si on a opéré. Hey, je suis resté tranquille, je me suis dit que Jésus. Je dis, mais tu as montré à qui? Elle dit, j'ai montré à 2 personnes. À qui? Elle me dit, à Marie-Jo, ma nièce. Et j'ai montré à Sarah aussi. Je dis, maman, de toute façon, je ne sais pas. L'affaire là est plus grande. C'est plus grand que moi. Alléluia. Donc je voulais tout simplement qu'on élève le Seigneur. Ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Alléluia. Ne soyons pas des personnes naïves. C'est-à-dire que c'est comme si je rêve. Je crois que c'est le cas pour beaucoup, pour tout le monde ici. Et la Bible, c'est quoi? C'est les enfants, je n'ai pas l'écriture en tête. Les enfants d'Israël disent que lorsque Jésus
Il les avait fait sortir du désert. Lorsqu'ils étaient sur la marche, c'est-à-dire qu'il y a des choses que Jésus faisait pour eux, c'était comme un rêve. Je ne sais pas, que le Seigneur m'aide à trouver juste cette écriture-là. Je la lis vite fait, homme de Dieu. Et c'est-à-dire que cette écriture-là, je suis dépassé. Voilà pourquoi vous avez vu. Je crois que mon frère lui était dépassé. J'ai vu scotcher au mur là, c'est-à-dire que il a dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Non, homme de Dieu, on n'a rien à dire. Amen. On a tout simplement à glorifier Jésus. C'est tout simplement ça. Amen. Nous avons tout simplement à glorifier Jésus. Oh Seigneur, tu es merveilleux, Papa. Tu es le Tout-Puissant qui nous aide vraiment à retrouver cette merveilleuse écriture. C'est une référence que je n'ai pas du tout en tête, même si jamais on ne la retrouvait pas aujourd'hui. Nous la lirons certainement dans les minutes qui suivent. Ah, Seigneur Jésus, tu nous étonnes, Seigneur. Tu nous étonnes. Merci, Père. Alléluia. C'est dans le psaume 126, le verset 1. Le psaume 126. Je suis content parce que tout le monde a sa Bible. Alléluia. Ça, l'homme de Dieu nous avait fait part de ça. Ça dit qu'il est important, bien aimé. C'est vrai que nous avons des téléphones, moi j'en ai. La Bible dans mon téléphone, mais je le fais quand je suis au boulot, dans les transports en commun. Alléluia. Pour ne pas, vous savez, il y a des démons en chair. Il y a des gens, tout simplement, de voir le livre, vous savez, la Bible là, ça dit que ça les énerve. Donc, il est important aux réunions, que ce soit aux enseignements les samedis ou les autres jours ou les dimanches, de venir avec sa Bible. Parce que dans le téléphone, vous ne pouvez pas marquer une écriture. Psaume 126, verset 1. Je lis, la Bible dit Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, la manière dont Dieu procédait, la puissance qu'il déployait pour ramener les captifs de Sion, pour sortir ceux qui étaient dans la captivité, là, ça veut dire Dieu déployait une puissance. C'est-à-dire qu'il voyait, ça veut dire de l'éclair qui sortait du ciel pour aller frapper les ennemis. C'est-à-dire qu'ils disent, les enfants d'Israël, c'est-à-dire que nous étions comme ceux qui font un rêve. Ils n'avaient jamais vu ça. Et vraiment, je suis dépassé. J'ai un chant, tout le monde ne le connaît pas, que j'aime. C'est un chant où j'ai connu une période de Dieu dans ma vie où j'étais tellement combattu. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Alléluia. Nous étions avec des personnes où, c'est-à-dire que malheureusement il s'est passé des choses. Je vous donnerai des détails, mais pas ici. Et un jour, je voyageais, je suis arrivé quelque part, le Seigneur m'a mis un chant. Ce chant dit, le Seigneur dit, il me maintiendra debout, il me maintiendra debout. S'il me met ma confiance en Jésus mon sauveur, il me maintiendra debout, il me maintiendra debout, il me maintiendra debout. Si je mets ma confiance en Jésus mon sauveur, il me maintiendra debout, il me donnera la victoire, il me donnera la victoire. Si je mets ma confiance en Jésus mon sauveur, il me donnera la victoire, il me donnera la victoire, il me donnera la victoire. Si je mets ma confiance en Jésus mon sauveur, il me donnera la victoire. Alléluia. Que Dieu soit loué. Si nous mettons notre confiance, alléluia, en Jésus notre sauveur et notre Seigneur, il nous maintiendra debout. Rien ne pourra nous renverser, bien-aimés. Ah, merci Seigneur. Je veux lui dire merci.
Je veux lui dire merci parce qu'aujourd'hui le Seigneur m'a racheté. Je veux lui dire merci parce qu'aujourd'hui le Seigneur a racheté ma famille. Je veux lui dire merci parce que le Seigneur fait des merveilles dans ma vie. Le Seigneur change ma vie. Spirituellement, le Seigneur me comble de tout ce que je n'ai pas vu. Je lui dis merci. Je le loue, je le glorifie. Je ne sais pas combien de fois je vais le glorifier, mais je le glorifierai jusqu'à la fin de ma vie. Seigneur, je te loue, je te bénis. Je te donne tout mon âme. Je te bénis, éternel mon Dieu. Oh Père, je te dis merci. Merci et pardonne-moi, Seigneur. Pardonne de ce que je m'étais éloigné de toi. Pardonne-moi parce que, Seigneur, je ne me suis pas donné à toi. Pardonne-moi parce que, Seigneur, j'ai vendu ma famille. Aujourd'hui, Père, tu m'as racheté. Et tu as racheté ma famille. Tu fais de merveilles dans ma vie, Seigneur. Je te dis merci. Et Seigneur, je te demande que tu fortifies notre foi. Et que tu fortifies ma foi, la foi de mes enfants, la foi de mon mari. On s'est déchiré. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as fait comprendre que la voie que nous avons prise n'était pas ça. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te glorifier. Tu es merveilleux, Seigneur. Au nom de Jésus, je me donne à toi. Amen. Cette prière de cœur qui a monté certainement dans le cœur de Dieu. Merci pour ce cœur que tu as comme un cœur d'un enfant. Merci, ma sœur. Au nom de Jésus, je parle au nom de Jésus. En fait, aujourd'hui. Merci, Seigneur. Quelqu'un veut remercier à Dieu. Aujourd'hui, je viens de parler et je vais dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que depuis que je suis née peut-être, et jusqu'à où je vous ai rencontré, j'entendais à l'église, je disais agneau de Dieu. Moi, je dis toujours agneau de Dieu, mais je ne cherchais pas à savoir ce que c'est que vraiment l'agneau de Dieu. Je ne comprenais pas, mais je chantais agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais j'étais ignorant, j'étais naïve. Maintenant, je me rends compte que j'étais naïve. Il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que agneau de Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. C'est ça, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est vraiment le plus puissant, vraiment, que j'ai compris. Je n'hésite même plus à prendre ma Bible et lire. Alors je dis merci à Dieu. Merci du fond de cœur. Et je prie pour nos sœurs qui sont encore dans l'obscurité et pour qu'ils viennent aussi découvrir ce que c'est que l'agneau de Dieu. Vraiment. Alléluia. Et en même temps, je vais chanter cette chanson pour remplacer, vraiment pour dire agneau de Dieu, pour comprendre vraiment ce que c'est que l'agneau de Dieu. Voilà. Maoulé Bovi, dénonce son son. Ouais, ben mettons les silés, kounou bala ou miton. Maoulé Bovi, dénonce son son. Ouais, ben mettons les silés. Nami FIFA, Nami FIFA, Nami FIFA. Maoulé Bovi, Maoulé Bovi, dénonce son son. Ouais, ben mettons les silés, kounou bala ou miton. Maoulé Bovi, dénonce son son. Ouais, ben mettons les silés. Nami FIFA, Nami FIFA, Nami FIFA. Gloire à Dieu. À ton égard, Seigneur.
La Bible déclare que tu es un Dieu vivant pour l'éternité. De génération en génération, tu es Dieu. Et la Bible t'appelle l'Éternel. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui vit à jamais, nous dit la parole. Et c'est toi, Seigneur, que je voudrais célébrer. C'est toi que je voudrais magnifier. C'est toi, Seigneur mon Dieu, que je voudrais glorifier cet après-midi. Comme David, mon âme bénit ton Saint-Nom et n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci, Seigneur, pour l'être. Merci, Seigneur, pour l'existence. Oh Père, quand je réalise des personnes, Seigneur mon Dieu, ce matin, n'ont pas pu retrouver le souffle de vie. Oh Père éternel, comment ne pas, Seigneur, te témoigner, t'exprimer cette reconnaissance, Seigneur mon Dieu. Quand je vois, Père, ma soeur, mon frère vivant et venir en ces lieux, Papa, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Quand je vois mes enfants bouger, Seigneur mon Dieu, dans tous les sens, pour pouvoir jouer, se lever, Père, marcher, Seigneur, je te rends grâce. Quand je vois, oh éternel mon Dieu, tout ce peuple qui s'est levé comme ton armée, oh Dieu, pour venir te rendre culte, élever ton nom, glorifier ton nom, Père, je te rends grâce. Quand je réalise, oh Dieu, la lumière du soleil, oh Père éternel mon Dieu, je contemple, Seigneur mon Dieu, tes merveilles. Quand je réalise, oh Dieu de moi, Père éternel mon Dieu, l'univers, par son expression, Seigneur mon Dieu, tout ce que je peux contempler de mes yeux, tout ce que mes yeux peuvent voir, tout ce que mon odorat peut sentir, tout ce que, Seigneur, ma bouche peut exprimer, Seigneur, je te rends gloire. Alléluia. Que tout en moi glorifie ton Saint-Nom. Mon âme bénit le Seigneur. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour la force que tu m'as donnée tous les jours de cette semaine, oh Dieu. Tous les matins de me lever, tous les soirs de pouvoir, Seigneur mon Dieu, Père éternel, avoir de l'énergie pour travailler, pour faire ce que j'ai pu faire tous les jours de cette semaine. Père, je te rends grâce. Tous les bienfaits, Seigneur mon Dieu, que je reconnais, et que tout ce que je n'ai pas reconnu, que je n'ai pas exprimé, Seigneur, je te rends grâce pour tout. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, parce que tu es le roi de gloire, tu es l'espoir des hommes, tu es le Dieu qui nous communique la vigueur, c'est toi qui nous communique la force, c'est toi qui renouvelle en nous l'espérance, c'est toi, Seigneur, qui nous donne la foi et qui l'amène à la perfection. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu feras demain, oh Dieu. Parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Et nous pouvons compter, Seigneur mon Dieu, sur ta fidélité. Merci pour ma soeur. Tout ce qu'elle peut traverser aujourd'hui. La Bible déclare qu'en toutes circonstances, il faut rendre grâce à Dieu. Je te rends les actions de grâce pour tout ce que ma soeur traverse en ce moment, oh Dieu. Tout ce que mon frère vit en ce moment chez lui. Ou dans son intimité personnelle, je te rends grâce. Ainsi, Seigneur, nous t'invitons, je t'invite, Seigneur, de te glorifier dans la vie de tout un chacun cet après-midi. Glorifie, Seigneur mon Dieu, glorifie-toi à jamais dans notre vie, mais aussi dans nos familles. Sois loué, sois béni, Seigneur, à jamais, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Préparons nos cœurs à la parole de Dieu. Afin
que le Seigneur fasse quelque chose de glorieux dans ces lieux, quelque chose de puissant, quelque chose qui va révolutionner notre relation avec Dieu, quelque chose qui va révolutionner notre foi. Reste concentré, s'il te plaît. Ne sois pas dans la distraction. Commande à ton âme de vouloir recevoir cette parole. Comme nous l'avons lu au début de ce culte, que nous avons la capacité de commander à notre âme, d'ordonner à notre âme de se soumettre à la volonté de Dieu, de se soumettre à la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse ton âme au travers de cette parole. Commence à parler à ton âme. Ton âme qui n'est autre que le siège de tes volontés, de tes sentiments et de tes émotions. Souvent les émotions et les sentiments nous poussent à s'opposer, à raisonner par rapport à la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu vas disposer ton âme maintenant. Cette âme qui sera jugée. Pourquoi? Parce que c'est le siège de ma volonté. Oh oui, Seigneur. Seigneur de venir vivre dans ton âme. Que dans notre cœur, tu es le roi de gloire. Alléluia, Alléluia. Jésus, tu es le maître roi. Alléluia. Alléluia.
Merci Jésus, ta présence au milieu de nous. Nous la magnifions, Seigneur. Nous la voulons davantage, cette présence. Cette présence qui fait de nous des véritables enfants de Dieu. Cette présence qui transforme radicalement nos cœurs. La profondeur, Seigneur, de notre âme, oh Dieu. Oui, Jésus, nous te voulons que tu sois le maître de nos vies, que tu sois le maître, Seigneur mon Dieu, de cette œuvre, que tu sois le maître, Seigneur mon Dieu, de notre foi, sois le maître, Seigneur mon Dieu, de nos familles. Prends la place de maître, prends la place de tuteur, Seigneur. Ce maître incomparable, ce maître, Seigneur, qui nous veut que du bien, sois le maître absolu de notre vie, oh Dieu. Et prends la place qui t'est réservée de maître, de roi de gloire. Oh, merci pour cette présence, oh Dieu. Voilà pourquoi nous te disposons nos cœurs. Merci. Nous te disposons, Seigneur, mon Dieu, nos cœurs. Que ce soit réellement, Seigneur, le réservoir dans lequel tu vas déposer, oh Dieu, le véritable dépôt, comme tu as dit à Timothée, comme Paul a dit à Timothée. Garde le dépôt. Seigneur, merci. Parce qu'au travers, Seigneur, mon Dieu, de ce culte, tu nous accordes un dépôt. Dépôt de grâce. Dépôt en matière de grâce. Dépôt en matière de vie. Dépôt. Le dépôt, Seigneur, qui nous conduira pour l'éternité. Sois loué, sois béni, sois concentré. Parle à l'intérieur de toi. Pendant que l'homme de Dieu va avancer à un moment donné, que tu restes concentré. Ne sois pas dans la distraction parce que le Seigneur a probablement déjà déposé quelque chose
dans ton cœur au travers des premiers instants que nous avons passés en sa présence. Mais sois disposé une nouvelle fois afin que le Seigneur t'apporte un nouveau dépôt supplémentaire de sa grâce. Prépare ton cœur comme moi aussi je le fais de recevoir cette parole. Commande à ton âme de recevoir cette parole comme la parole venant du Très-Haut. Cette parole qui est censée nous transformer radicalement, transformer notre position dans le Seigneur, notre manière de penser, notre manière de raisonner, notre manière de recevoir la parole de Dieu. Qu'au travers de son message, que le Seigneur transforme, nous communique quelque chose de glorieux comme nous l'avons chanté. Fais quelque chose dans ma vie et demande au Seigneur de faire ce quelque chose de glorieux, de puissant. Et ce quelque chose qui va t'amener à la croissance, qui va t'amener à grandir, qui va t'apporter l'amour de Dieu. Cet amour qui va toujours t'amener, te conduire à être constant, à être fidèle à Dieu. Oui, le Seigneur est capable de t'apporter ce quelque chose. La fidélité à lui. La fidélité. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Ah, soyons tous les bienvenus au nom de Jésus. J'aime les moments merveilleux, glorieux comme ceux-ci-là, où le Seigneur nous fait du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Tu auras une grande part devant le Seigneur. Alléluia. Tu auras une très très grande part. Alléluia. Ah oui, sois-en sûr. Amen. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train de s'aimer pour ta vie. Tu es en train d'investir pour ta vie. De la même manière que les personnes dans le monde qui ne connaissent pas Jésus font des assurances vie, placent de l'argent pour leur retraite. Ils essaient de sécuriser leur avenir. Toi, tu es en train de sécuriser ton futur. Amen. Mais ton futur ne sera pas le futur des hommes. Mais ton futur, c'est la vie éternelle, mon ami. Oh, yes. Parce que Jésus a dit qu'il est avec toi, ainsi que moi, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Là où les hommes n'ont pas la solution, là où c'est la fin pour eux, Jésus a la solution pour toi. Et ce ne sera jamais la fin pour toi. Amen. Ta part ne sera pas dans les ténèbres. Oh, encore un peu de temps. Et tu verras ce que ton Dieu promet pour toi. Cette vie éternelle, bien-aimé. Tu verras ton bien-aimé dans les cieux. Tu verras ton bien-aimé environné dans les nuées pour venir te chercher. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé. Il a dit, amasser des trésors dans le ciel. Là où il n'y a pas la terre. Là où il n'y a pas la rouille. N'amassons pas les trésors sur la terre, bien-aimé. Même les banques font faillite. Nous l'avons vu en 2007, lorsqu'il y a eu la crise financière. Les gens couraient partout dans les distributeurs, dans les banques, pour retirer leur argent. Le Seigneur dit que là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Notre cœur doit être en Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus uniquement. Oh, où est l'armée du Seigneur? Où sont les vrais hommes de Dieu? Où sont les vraies femmes de Dieu? Quand je parle homme de Dieu, ne regardez pas les pasteurs. Je parle des vrais enfants de Dieu. Où sont les vrais enfants de Dieu sur la terre? Est-ce que Jésus peut compter sur nous? Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Est-ce que lorsque Jésus regarde dans ta direction, il peut dire, ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé, viens dans mes bras, je peux compter sur toi? Nous aurons une grande part, bien-aimé. Une part qui ne sera point souillée. Oh, merci Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Le thème c'est Dieu cherche un homme. Amen.
Alléluia. Quand je parle de homme ici, c'est avec grand H, c'est-à-dire un homme ou une femme. Amen. Si tu es une femme, tu vas marquer Dieu cherche une femme. C'est le thème d'aujourd'hui. Dieu cherche un homme. Sans plus tarder, nous allons noter les premières références avant de les lire. Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament. Je remercie encore le Seigneur pour chacun d'entre nous, pour cette assiduité d'avoir amené chacun nos Bibles. C'est important, bien-aimé. Il y a des écritures qu'un bien-aimé peut avancer aussi ici devant, partager. Et c'est des écritures qui peuvent être prophètes, qui sont profondes. Et ça peut marquer, ça peut être la solution pour nous. Dans notre tablette, dans notre téléphone, nous ne pourrons pas le marquer. Or, dans notre Bible, nous pouvons prendre notre stylo ou notre surligneur pour pouvoir écrire dessus. Dieu cherche un homme ou une femme. Ézéchiel chapitre 22, c'est la première écriture que nous lirons, nous le notons déjà. Ézéchiel au chapitre 22. Le verset 30. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Ça, c'est la première écriture. La deuxième écriture, c'est Luc chapitre 8. Chapitre 18, autant pour moi, le verset 8. Luc chapitre 18, le verset 8. La troisième écriture, première écriture, Luc chapitre 22, verset 30. Deuxième, Luc chapitre 18, verset 8. La troisième écriture, ce sera dans Marc au chapitre 10. Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10, du verset 17 au verset 31. Marc, chapitre 10, verset 17 à 31. Et la dernière, nous avons dit Marc chapitre 10, verset 17 à 31. Dieu cherche un homme. Et la dernière écriture, c'est dans Nombre. Nombre, comme le nombre, avec un S à la fin. C'est parmi les premiers livres de la Bible. C'est le 4e livre de la Bible. Nombre chapitre 25. Nombre le chapitre 25 du verset 1 jusqu'à 9, jusqu'à 10 même, si nous voulons. Nombre chapitre 25, le verset 1 jusqu'à 10. Dieu, ou si nous voulons, Jésus cherche un homme ou une femme. Nombre chapitre 25 du verset 1 à 10. Nous allons lire la première écriture dont nous avons dit Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament. Juste, c'est pas loin, juste après Jérémie. Jérémie c'est après Ésaïe. Ésaïe c'est après Psaume. Nombre chapitre 22. Le verset 30. Ézéchiel. Pardon, Ézéchiel, merci, ça prouve que vous suivez. Merci Seigneur. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Ça prouve que nous sommes vraiment en train de suivre. Et merci encore une fois de plus. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit:
je cherche parmi eux un homme ou une femme qui élève un mur, c'est-à-dire qui construit un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, Dieu, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point cet homme ou cette femme. Je relis au nom de Jésus. Moi, Jésus, je cherche parmi eux un homme ou une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, Jésus, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas cet homme, ni cette femme. Nous lisons la deuxième écriture, Luc chapitre 18, le verset 8. Ah, merci Jésus. Pour mes frères et sœurs, merci pour tout ce que tu fais parmi nous, Papa. Où irions-nous, Seigneur, toi qui as les paroles de la vie? Luc chapitre 18, le verset 8. Jésus recherche les véritables hommes, les véritables femmes sur la terre. Et il nous dit qu'il n'en trouve point. Luc chapitre 8, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de Dieu, le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Jésus nous dit qu'il veut nous faire justice. Mais quand lui, Jésus, viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Troisième écriture, Marc au chapitre 10, c'est derrière Luc. Marc, c'est derrière Luc, Nouveau Testament. Nous avons une bonne lecture à faire. Si nous avons un peu chaud, nous pouvons ouvrir et on baisse un petit peu le volume. Alléluia. Donc si ça peut nous aider, pourquoi pas. Merci Seigneur. Alléluia. Marc chapitre 10. Nous allons lire du verset 17 au verset 31 ou 30. Marc chapitre 10, je lis au nom de Jésus. Au verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme courut et se jetant à ses genoux devant lui, lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter, pour bénéficier ou pour avoir la vie éternelle? Verset 18, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Verset 19, tu connais les commandements, lui dit Jésus. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne diras point de faux témoignages sur les frères, sur les sœurs, sur les amis, sur les camarades. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Cet homme lui répondit, verset 20, Maître, j'ai observé toutes les choses que tu viens de me dire là depuis ma jeunesse, depuis que je suis tout enfant. Verset 21, Jésus l'ayant regardé, Jésus l'aima. Et Jésus lui dit, il te manque une chose.
c'est vrai que tu as observé toutes ces choses que je viens de citer depuis ta jeunesse. Mais il te manque une chose. Comme tu es un homme riche, va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, quand tu auras vendu toutes ces choses-là et donné de l'argent aux pauvres, puis viens et suis-moi. Mais, verset 22, cet homme, ayant entendu ça, cette parole, il fut affligé. Il fut découragé, dégoûté. Cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, beaucoup de richesses. Verset 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'est-ce qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu? Les disciples furent choqués d'entendre cela de Jésus. Et Jésus, reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Un gros chameau. Il sera plus facile pour lui d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Waouh, ça c'est fort ça. Verset 26, les disciples furent encore choqués d'entendre cela de Jésus. Et ils se dirent les uns aux autres, qu'est-ce que cet homme si en train de nous raconter? Il se dit, et qui alors peut être sauvé? Si le riche, celui qui a des biens, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, et qu'un chameau qui est gros, il sera plus facile pour lui de passer par le trou d'une aiguille. Verset 27. Jésus les regarda, ces disciples-là, et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. C'est-à-dire qu'aux hommes, c'est impossible que un chameau passe par le trou d'une aiguille, mais à Dieu, cela est possible. Bien aimé, c'est pourquoi nous avons une grande part. Oh oui. Là où nous croyons que tout est impossible, tout est possible pour Jésus. Jésus regarda verset 27 et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Verset 22, Pierre se mit à lui dire à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que tu nous racontes là, Jésus? Verset 29, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y aura personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la parole de Dieu, la bonne nouvelle, qui aura quitté 1. sa maison, 2. ou ses frères, 3. ou ses soeurs, 4. ou sa mère, 5. ou son père, 6. ou ses enfants, 7. ou ses terres. Cette personne-là qui aura quitté, qui pourra quitter ces choses-là, verset 30, il ne sera pas impossible que cette personne quitte ces choses et ne reçoive, verset 30, au centuple, c'est-à-dire multiplié par 100. Présentement, dans ce siècle-ci, c'est-à-dire dans ce monde-ci où nous sommes actuellement, qui ne reçoivent des maisons, 1, 2 des frères, 3 des sœurs, 4 des mères, 5 des enfants, 6 des terres, avec aussi qui ne reçoivent aussi des persécutions. Amen. Et dans
le siècle à venir, cette personne-là, il est peu possible qu'elle ne reçoive pas la vie éternelle. Verset 31, Jésus dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Dernière écriture. Nombre, 4e livre de la Bible. Nombre. Dieu cherche un homme ou une femme. Nombre chapitre 25. Je lis au nom de Jésus. Israël, Nombre chapitre 25, du verset 1 jusqu'à 10. Je lis au verset 1. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Verset 2. Elles invitèrent, ces filles de Moab, le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Verset 3. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, rassemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Verset 5. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui sont allés manger les sacrifices qui ont été faits devant les divinités Baal-Péor et qui se sont attachés à Baal-Péor, c'est-à-dire Satan. Et voici, verset 6, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Hey, Seigneur. À cette vue, verset 7, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main et suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme, c'est-à-dire la Madianite, il les perça par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Verset 9, il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Verset 10, l'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été allumé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Alléluia. Hey. Alléluia. Dieu cherche un homme ou une femme. Pourquoi faire? La Bible nous dit que dans Luc 18, nous avons lu le verset 8. Quand le Fils de l'homme, Jésus, reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. À cette époque où les hommes et les femmes de Dieu sont des escrocs, sont des menteurs, profèrent des fausses prophéties aux enfants de Dieu pour les extorquer de l'argent. À cette époque où on ne sait même plus qui est véritablement un vrai chrétien ou non. À cette époque où
Celui ou celle qui est assise près de vous, parfois dans une église, vous croyez qu'il est votre frère ou votre soeur, mais dans son cœur souhaite qu'il vous arrive du mal. À cette époque où celui qui fait du bien, on lui dit qu'il fait du mal, et on donne raison plutôt à celui qui fait du mal. Dieu cherche un homme ou une femme qui se tiennent à la brèche. Un homme ou une femme qui élève un mur, c'est-à-dire qui construit un mur et se tient à la brèche. C'est quoi la brèche? C'est comme ce mur qu'on a construit, vous voyez, pendant les temps de guerre. Un mur est là et il y a un trou là, où il y a quelqu'un qui guette, c'est-à-dire pour voir si l'ennemi arrive. Jésus dit qu'il cherche un homme ou une femme qui élève un mur. C'est quoi élever un mur dans le sens de Dieu? C'est qui prie, qui est dans l'intercession. Oh, yes. Et qui se tiennent à la brèche, c'est-à-dire que le trou dans l'intérieur, qui se tient devant Dieu pour veiller, pour défendre que l'ennemi n'arrive. Qui se tiennent à la brèche devant Dieu pour que Dieu de sa colère ne frappe pas la nation. Et il dit que je n'en trouve point. Cet homme ou cette femme-là, où sont les enfants de Dieu bien-aimés? En ce temps où nous sommes dans la confusion générale. Et Jésus va dire dans la fin, dans Marc chapitre 10, que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. C'est biblique. Israël était le premier dont Dieu avait choisi. Mais à cause de sa bêtudesse, ils sont devenus les derniers aujourd'hui. Jésus s'est détourné d'eux et il s'est dirigé vers vous et moi qui ne sommes pas juifs dans la chair. Dieu cherche un homme ou une femme qui élève un mur. Est-ce que toi et moi, à la maison, au travail, dans les transports en commun, nous élevons un mur? Est-ce que dans notre famille, nous élevons un mur afin qu'il n'arrive rien à nos enfants? Parce que le monde est dans la confusion et Dieu veut frapper. Il dit qu'il cherche un homme. Car il arrive, il dit est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Il cherche un homme pour élever un mur, c'est-à-dire prier dans l'intercession afin qu'il ne frappe pas de sa colère. Il n'en trouve point. Et la Bible nous parle d'un homme riche, un jour qui va venir voir Jésus. Il va dire, bon maître, pour flatter Jésus. Jésus va dire, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Bon, après Jésus dit que bon, laissons tomber. Il vient, il se prosterne devant Jésus, il se met à genoux. Il dit, que faut-il faire pour être sauvé? Pour aller au ciel? Quand je m'endormirai, comme notre bien-aimé nous disait tout à l'heure, les enfants de Dieu ne meurent pas, ils dorment. Parce que Jésus a dit que celui qui me suit vivra quand bien il sera mort. Voilà pourquoi quand on est venu l'appeler pour lui dire que Lazare était mort, il a dit que Lazare dort. Ils ont dit, mais tu n'as pas bu du Nescafé ce matin ou quoi? Comment tu peux dire qu'il dort? Alléluia. Mais il ne comprenait pas le langage de Jésus. Il vient et dit, maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, toi, tu connais déjà les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne diras point de faux témoignages sur les gens. Honore ton père et ta mère. Il va dire, oh Seigneur, mais toutes ces choses-là, bien que je sois un homme riche, je les observe quand je les mets en pratique depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant. Jésus le regarde d'un cœur d'amour et lui dit, bien que tu aies observé tout cela, il t'en reste un pour pouvoir hériter
la vie éternelle. Va, tous les biens, les richesses que tu possèdes là, vends-les et dès que tu auras obtenu l'argent, va et distribue-les aux pauvres. Hey! Ça, c'est ce qu'il ne fallait pas dire. La Bible dit que cet homme-là va baisser la tête, il va être tout triste et il va se retourner, il va partir. Jésus va dire aux disciples, qu'est-ce qui sera difficile à un riche? Pas parce que Jésus n'aime pas les riches, mais parce que le riche s'accroche à ses richesses. Qu'est-ce qui sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu? Il dit, je vous dis la vérité. Il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Oh. Les disciples vont être scandalisés. Et voilà Pierre, qui était le chef de file, va lui dire, mais qu'est-ce que cet homme-ci est en train de raconter? Nous étions des pêcheurs. Nous avions nos barques, nos pirogues là. On se débrouillait et nous avions tout laissé. Nous avons laissé tous nos petits plaisirs, nos grands plaisirs, toutes les choses là que nous faisions avant pour le suivre. Quelle sera alors notre part? Qu'est-ce que nous allons en bénéficier? Parce qu'il lui dit que, parce que nous sommes avec le roi des rois et nous devions posséder toutes les richesses de la terre. Mais il est en train de venir tuer notre ambition. Alléluia. Parce qu'il croyait qu'en laissant toutes ces choses-là, il devait arriver vers Jésus, il devait tout avoir. Voilà que Jésus leur dit que ce que vous cherchez là, ça ne vous amènera pas au ciel. Pourquoi est-ce que les disciples étaient scandalisés? Parce que dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1 à 12, en Israël à l'époque, on reconnaissait que quelqu'un était de Dieu lorsqu'il avait de grandes richesses. C'est ce qui est marqué dans Deutéronome 28. Et voilà que on vient tuer leur espoir. Ils vont dire à Jésus que, en tout cas, là, on ne sait pas en gros si on va continuer à te suivre. Parce que là, ce que nous espérions avoir, tu nous dis que si on les possède, on n'ira pas au ciel. Et Jésus va leur dire ceci. Il est impossible, les amis, parce que Jésus voyait leur cœur. Jésus voit qu'il commence à être troublé. Jésus leur dit qu'il laissera, c'est-à-dire que ce n'est pas faisable. Il ne sera pas faisable que vous ayez abandonné le monde, vos plaisirs, plein de choses, les mères, les frères, les sœurs, et que vous ayez abandonné ça à cause de moi. Et que dans ce siècle-ci, c'est-à-dire Jésus ne dit pas seulement au ciel, il dit dans ce siècle-ci, vous ne bénéficiez. C'est-à-dire les sœurs que vous avez abandonnées dans la chair, dans le monde là, il est impossible. Voilà pourquoi nous avons des merveilleuses sœurs ici. Alléluia. Alléluia. Nous avons des merveilleuses mamans ici. Pour certains d'entre nous, il y a certains membres de famille qui nous ont rejetés. Pour certains d'entre nous, il y a certains membres de famille qui ne veulent même plus nous entendre, tout simplement parce que nous leur avons dit que nous sommes avec Jésus. Faisons plus les choses que nous faisions avec elle avant. Et Jésus dit que vous qui avez abandonné ces choses-là, ou vous qui avez été rejetés, il est impossible que vous ayez été rejetés, abandonné toutes ces choses-là, et que vous veniez en moi, je vous donne aussi des sœurs, des frères, des mères. Alléluia. Il dit des maisons. Bon, maintenant, il y a quelque chose à mettre clairement sur les maisons. Alléluia. Jésus dit quelque chose dans Matthieu chapitre 10, quand il envoie les disciples, 2 par 2, pour aller prêcher la parole. Il dit, ne prenez ni or, ni argent dans vos ceintures. Ne prenez rien. Faites-moi confiance. Allez prêcher la parole. Il y a des maisons qui vous ouvriront leurs
porte pour vous donner à manger. Parce que je vous ai envoyé sans rien dans la bouche. Alléluia. Alléluia. Et il dit qu'il y a personne qui ait abandonné ces choses-là pour me suivre, qui obtiennent aussi des terres. On peut utiliser ça pour dire que tu auras un terrain bientôt au nom de Jésus. Non. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout lieu, si le Seigneur t'envoie aux États-Unis, en Inde, en Chine, le fait que tu seras descendu de l'avion, poser ton pied sur la terre de la Chine, là, la faveur de Dieu dans ce pays-là sera ton partage. Amen, amen, amen. Alléluia. Maintenant, Jésus n'est pas incapable. Si Jésus veut te bénir d'une maison, il va te le bénir. Il est capable de le faire. Alléluia. Mais ce n'est pas le message de la vie éternelle. Alléluia. Qu'on prêche, tu auras une grande maison. Je vois une grande maison. Dis à celui qui est à côté de toi, menteur. Tu as vu quoi? Tu vois ton ventre. Vraiment. Ah, ma soeur, oh, tu es une femme bénie. Je te vois dans une Audi 4x4 noire cabriolet. Dis à celui qui est à côté de toi, menteur. Charlatan. Merci à Dieu. Ah, ma soeur, oh, j'ai vu une vision du Seigneur. Je t'ai vu dans un bureau, dans l'immeuble de Gagne, la Société Générale à la Défense, à l'Esplanade. Oh, viens semer. Dis à celui qui est à côté de toi, menteur. Menteur. Ils prêchent leur ventre. Vraiment. Vous savez, bien aimés, il y a des personnes qui sont inconscientes. C'est ce que le Seigneur nous enseigne dans l'histoire de Péor que nous avons lu dans Nombre 25. Notre frère disait tout à l'heure que nous sommes en train de semer pour notre vie éternelle. Et parce que nous sommes en train de semer là, à suivre Jésus dans la vérité, malgré nos défauts, nous serons récompensés. Et le fait que nous sommes en train de s'aimer là, nous sommes aussi en train de s'aimer pour nos enfants. Alléluia. Nous sommes en train de s'aimer pour nos enfants. Nous sommes en train de s'aimer pour les membres de nos familles. Alléluia. Parce qu'à cause de nous, certains bénéficieront de la protection divine. Oh, alléluia. À cause de notre engagement véritable avec Jésus, certains seront, c'est-à-dire Dieu leur fera échapper les flèches de Satan. Et Jésus nous donne une bonne nouvelle, que mes enfants, oui, vous aurez la vie éternelle, mais sachez que je suis un papa responsable. Amen. Je sais que vous avez des besoins. Voilà pourquoi, bien que je vous promets la vie éternelle, bien que je vous promets la nouvelle Jérusalem au ciel, je sais que vous êtes dans le monde. Donc, si vous avez abandonné le monde pour me suivre, je suis capable de vous donner ce dont vous avez besoin dans le monde dans lequel vous êtes. Alléluia. Thank you, Lord. Oh, ce n'est qu'une question de temps, bien-aimés. Nous n'aurons pas part dans les ténèbres. Nous n'aurons pas dans la lumière, bien-aimés. Notre part sera dans la lumière. Notre part sera dans la lumière. Les efforts que tu fais à suivre Jésus, tu le verras dans ta vie. Tu le verras dans tes études. Tu le verras dans ta famille. Tu le verras dans ta vie professionnelle. Hey, il dit, vous, les méchants êtres humains que vous êtes, quand vos enfants ont faim, est-ce que lorsqu'ils vous disent, maman, papa, je veux du pain, est-ce que vous leur donnez un serpent? Il dit que, mais à combien plus forte raison, moi, le Père de lumière, dont tout don parfait, toute grâce excellente, viens, je ne vous donnerai pas ces choses-là. Il y a des gens qui vous observent aujourd'hui, se moquent de vous. Il y a des gens qui vous observent aujourd'hui, vous méprisent, vous regardent du haut, du bas, du milieu, de la gauche, de la droite. Et fiasques, font des types, ne savent pas par quelle souffrance vous passez. Parce que vous vous êtes abstenus, vous avez dit non à l'impudicité, vous avez dit non à la fornication, vous avez dit non au mensonge, vous avez dit non à la vie de duplicité que
comme les faux chrétiens que vous voyez là, un pied dedans, un pied dehors. Deux visages. Ils vous voient, ils vous méprisent. Mais lorsqu'ils verront ce que Jésus est en train de faire dans vos vies, ils vous envieront, mais ne sachant pas que vous êtes passé par la souffrance. Alléluia. Et c'est ce qui tape aux yeux de l'être humain, malheureusement. Lorsqu'il y a une compétition à la télé, vous voyez un athlète, un champion, on leur donne la coupe, le trophée, ils brandissent, c'est ce qu'on voit le plus. Mais on ne voit pas la souffrance pendant l'entraînement. Oh, Jésus connaît toutes choses. Cette souffrance que tu as choisie, que nous avons choisie pour Jésus, Jésus le récompensera, bien-aimé. Jésus le récompensera au nom de Jésus. Nous le verrons dans nos vies, bien-aimés. Supportons, suivons de suivre Jésus, quels que soient les combats. Et il y a des gens, comme l'histoire de Péor, dans Nombre 25, que lorsque le peuple est dans la souffrance, ils s'en foutent. La Bible nous dit qu'un jour, les enfants d'Israël vont abandonner Dieu. Et ils vont se délaisser entre les mains des filles de Moab. Qu'est-ce qui va se passer? Ces filles-là vont venir les séduire au point de les amener à adorer leur Dieu. C'est-à-dire le démon, plus précisément Satan. La Bible dit qu'ils vont aller adorer ces dieux-là au point de se prosterner même. Et la colère de Dieu va surgir. Dieu va appeler Moïse. Il va dire, comme il y avait plusieurs camps, va, appelle les juges, c'est-à-dire les chefs de chaque camp là. Et pendez, allez pendre tous ceux qui en sont allés se prosterner devant Baal Péor. Et que ceux qui vont vouloir essayer de s'échapper, attrapez-les et tuez-les. Dieu tue aussi. Alléluia. Quand quelqu'un essaie de vouloir à ta vie, à tes enfants, Dieu le laisse pour qu'ils se répandent. Parfois ils pensent que Dieu ne voit rien, que vous ne servez pas Dieu. À un moment, Dieu peut aller jusqu'à tuer cette personne-là. La Bible va dire que quand le peuple va recevoir, les chefs, les juges vont recevoir cet ordre-là que Dieu avait donné à Moïse, Moïse va aller donner l'ordre aux juges, les chefs de camp. Le peuple, ceux qui n'avaient pas adoré, ainsi que ceux qui avaient adoré, vont se mettre à pleurer. La Bible dit qu'en une journée, Dieu a tué 24 000. En une journée. En 24 000. La Bible dit que tous étaient en train de pleurer en deuil. Pour pleurer. Ils étaient en train de jeûner dans la prière, supplier Dieu que la colère de Dieu s'arrête parce qu'ils voyaient une personne tombe. Ils voient ici un cri, deuxième personne, jusqu'à 24 000. Et la Bible nous dit au verset 10 de ce Nombre 25 là que Dieu avait résolu de les tuer tous. Ça veut dire que ça ne devait pas s'arrêter à 24 000. Tous les enfants d'Israël, Dieu voulait les tuer. Pendant qu'ils vont être dans ces souffrances-là, il y a un tonton, un des enfants d'Israël, un shogar, qui va aller à la rue de la Joie, c'est-à-dire à Pigalle, à Moulin Rouge, chercher une Madianite, une belle métisse. Les Madianites, ce sont les filles qui avaient des cheveux jusqu'ici. Il y a des gens bien aimés, c'est-à-dire que vous pouvez pleurer auprès d'eux. Vous ne pouvez, c'est-à-dire vous pouvez ne avoir rien à manger, ils s'en foutent. Tout tourne autour d'eux. Devant Dieu, lui, pour lui, c'est qu'il fallait qu'il obtienne son plaisir. Aujourd'hui même. Et maintenant même. Il s'en foutait du reste. Il va y prendre une Madianite. Les gens sont en train de pleurer. La Bible dit que Dieu a déjà tué 24 000. C'est-à-dire, il attrape la main de la Madianite, il marche sur les cadavres. Les gens sont en train de pleurer, il s'en fout. Pour lui, c'était son plaisir. Aujourd'hui, il marche sur les cadavres jusqu'à aller entrer dans la tente, c'est-à-dire dans la chambre.
pendant que le peuple pleure, Dieu est en train de tuer, le peuple est en train de jeûner, prier. Pour lui, ce n'était pas son problème. C'était son plaisir ou rien. Soit mon plaisir et on voit les autres choses après, ou rien. Il voulait se réjouir, ou enjoy, comme on dit en anglais. Quelle confusion, quelle incompréhension, quel aveuglement. Et la Bible va dire, Finé, le fils du sacrificateur, Éléazar, va voir cela, il va se dire, mais c'est qui ça? Mais on est en train de pleurer, voilà les cadavres par terre. Celui-là, ça ne lui dit rien. Les gens sont en train de pleurer, prier, jeûner devant Dieu, ça ne lui dit rien. Finé va dire, là, assez c'est assez. La Bible dit que Finé va aller prendre une lance. L'autre tonton Shoga était déjà dans la chambre, certainement en train de se dévêtir. Finé va prendre la lance, il va aller vers lui. La Bible dit que, et lui, ce Shoga là, et cette Madianite, il va prendre la lance, le percer dans le bas du ventre, jusqu'à sortir leurs intestins. Toutes les deux. Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche, qui élève un mur, mais il n'en trouve point. Est-ce que toi et moi serons cet homme et cette femme-là? Est-ce que toi et moi, Jésus peut compter sur nous? Nous avons vu ici, pendant que le peuple était là, nous étions en prière, dans le combat. C'est là où d'autres sont sortis, se sont permis de faire n'importe quoi. Et notre frère le disait tout à l'heure, attention, Galates chapitre 6, on ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème, le moissonnera. Alléluia, c'est la Bible. Et je ne vais pas prier pour ça. Dieu a dit à Jérémie, toi, ne lève même pas la voix pour ce peuple-là. C'est-à-dire que n'envoie même pas des supplications à des faveurs parce que je ne t'écouterai pas. Pendant que le peuple est en train de se concentrer, suivre Dieu, c'est là où d'autres s'amusent. Et Dieu va dire quoi? Moïse était là, parce que Moïse était le chef du peuple. Mais Moïse était occupé à l'intercession. Voilà pourquoi Dieu lui avait délégué de mettre un chef dans chaque camp. Parce qu'il était occupé à autre chose. Et les chefs même qui étaient dans chaque camp avaient les yeux ailleurs. D'où les Moabites ont réussi à venir séduire les enfants de Dieu. Heureusement qu'il y avait un homme parmi Finé qui était là pour élever un mur, qui se tenait devant Dieu, qui a dit ça, quelqu'un ne peut pas se permettre quand le peuple est en train de mourir. Quand Dieu a frappé, parce que les gens sont allés adorer Baal Péor, il prend carrément une nana, il marche sur les cadavres, parce qu'il vise son plaisir d'une minute. Pendant que les autres pleurent, et il y a des gens comme ça, bien aimés, vous allez voir les églises, il y en avait ici, plein, où tout doit tourner autour d'eux. Même ceux qui doivent bénéficier de la prière, qui sont dans le besoin de demande, mais eux, qu'ils soient, ça veut dire que qu'ils voient quelqu'un qui est en train de mourir, pour lui, non, il doit voir le pasteur en premier. Même si on est en train de s'occuper d'un cas qui nécessite urgent, pour lui, il s'en fout. C'est lui ou rien. Donc, ça dit tout doit tourner autour de sa personne. Et c'était le cas pour cet homme-là. Il s'en foutait. Pour lui, il est allé chercher une Madianite pour son plaisir. Il a dit, vous pouvez continuer de mourir. Quel courage. Comment quelqu'un peut prendre quelqu'un pour aller dans le péché sexuel, il marche même sur les cadavres, ça dit que sans avoir aucun remords. C'est ce qui se passe. Pas chez les païens. C'était les enfants d'Israël, c'est-à-dire chez les chrétiens. J'ai été béni tout à l'heure par l'exhortation de notre bien-aimé. Bien-aimé,
Le salut est personnel. Comme il nous l'a dit. Aucun homme, nous dit la Bible, ne peut vous donner ce qu'il n'a pas. Pierre et Jean, dans le temple devant ce paralytique qui demandait de l'aumône, de l'argent. Il a dit, je n'ai ni argent ni or. J'ai abandonné la pêche. Si je pêchais encore les poissons, certainement l'argent que je possédais quand je vendais les poissons, je t'aurais glissé un rond. Mais je n'ai plus ça. J'ai choisi Jésus. Mais Jésus m'a donné quelque chose. J'ai la guérison pour toi. Alléluia. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent. Toi, tu m'en dis parce que tu es paralysé, tu es infirme. Mais tu crois que l'argent, les pièces là, c'est la solution pour toi. Mais je vais te donner plus que ça. Pour que tu te tiennes sur tes deux pieds dorénavant et que tu aies la possibilité d'aller travailler. Il a dit, ni or, ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Il a dit, lève-toi et marche. La Bible dit qu'à l'instant, ce paralytique s'est levé sur ses deux pieds. Il a commencé à marcher. L'être humain, si vous avez un pasteur orgueilleux, tout ce que vous avez hérité, c'est de l'orgueil. Vérité. Si vous avez un responsable ou des responsables, des anciens menteurs, tout ce que nous allons hériter, c'est du mensonge. Si nous avons des responsables hautains, arrogants, tout ce que nous hériterons, c'est l'orgueil et l'arrogance. Si vous avez des responsables sorciers, comme ça se passe dans les églises, même à Chartres, tout ce que vous avez hérité, c'est la sorcellerie. Sans que vous ne le sachiez, vous devez constater qu'il y a des choses que vous commencez, des paroles que vous commencez à déclarer négativement, ça se fait sur quelqu'un. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Qu'il soit pasteur, apôtre, prophète, qu'il soit prêtre, la preuve ailleurs, voilà, quoi, le prêtre, tout ce qu'il ne peut que te donner, c'est d'aller adorer les statues de la Vierge. Il va te demander d'aller prier pour ta mère ou ton père qui est mort. Pourtant, Ecclésiaste 9 dit que quand quelqu'un est mort, ça dit qu'il n'y a plus rien. Évitons ça, bien-aimé. Ta mère elle est morte, elle est morte. Quelqu'un qui est mort, qu'on l'amène même au purgatoire, qu'on amène le cercueil, une abomination, bien-aimé. L'endroit où les enfants de Dieu doivent se réunir pour prier, on amène un cadavre, un corps, là, pour je ne sais pas quelle prière faire. On demande des messes pour des personnes qui sont mortes déjà depuis. Quelle abomination. Et si c'est ces choses-là, c'est des initiations. Parce que vous êtes autour d'un mort. Qu'est-ce que vous allez recevoir? On croit qu'on va recevoir la vie? Je sais pas. On fait comme les Libanais. Au Liban, quand quelqu'un meurt, on construit des pierres tombales là. On met un réfrigérateur, une plaque chauffante avec des bouteilles de bière dedans. On dit quand il aura soif, il va boire. Je vous dis la vérité. C'est ce qui se passe au Liban. Merci, homme de Dieu. On achète une plaque chauffante, on met là. C'est pas branché. On met un petit réfrigérateur. On met des bouteilles de bière là-dedans. On met des pizzas dedans. Dieu cherche un homme bien-aimé. Les temps sont... Nous sommes dans les temps de la fin. Nous devons déterminer notre position. Jésus vous a sauvés, vous et moi, pas pour que nous croisons les barres. Servons Dieu, bien-aimé. Ne nous limitons pas à venir écouter la parole. Dieu veut faire des choses en vous. Il a commencé à faire des choses en nous pour que nous allions aussi parler aux autres. Pour que nous travaillions pour lui. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Si Jésus vient vous demander, vous et moi, ma fille, mon fils, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Est-ce que nous allons lui répondre? À celui à qui on aura beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Vous et moi avons
cette lumière-là déjà de la parole. Vous et moi sommes en train de recevoir la lumière sur les illuminations de la parole de Dieu. Parlons aux gens, que ce soit voisin, celui qui vous donne l'occasion. Alléluia. Celui qui ne donne pas, il n'y a pas de problème. Si vous nous ressentons qu'en évoquant l'évangile, Jésus, il va s'énerver au point, il n'y a pas de problème. Alléluia. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Respondons cela. Alléluia. Mais la Bible dit qu'à chaque fois que nous nous retrouvons quelque part où il y a un rassemblement fait, si les gens peuvent se permettre de venir raconter les histoires, la Bible dit que prêche les paroles en toute occasion ou non. Amen. Prêche la parole. Parce que les païens, quand ils se tiennent devant vous pour commencer à parler du nombre de filles ou la fille avec qui il était hier, ou le garçon avec qui ils s'en foutent de savoir si ça vous plaît ou non. Quand il veut fumer, il fume son truc là, la fumée sort par les oreilles, par les pores, tout ça, ils s'en foutent de savoir si ça vous gêne ou non. Mais nous, nous avons honte de Jésus, de parler de Jésus. Dieu cherche un homme ou une femme. Avons-nous confiance en Jésus? Vous et moi sommes déjà en train de payer le prix. Nous sommes sur le chemin là. Et Dieu tient compte de ça. Rappelons-le lui dans nos prières. Prenons l'habitude dans nos moments de prière de dire Jésus, mon Seigneur, avant je faisais ça, mais je ne fais plus ça parce que j'ai accepté de te suivre. Avant je disais, je parlais comme ça. Maintenant je ne parle plus comme ça parce que j'ai accepté de te suivre. C'est ça, porter sa croix. Ce n'est pas mettre une chaîne avec une grosse croix ou un collier. C'est ça, porter sa croix. Ce n'est pas à cette période-là où quelqu'un va prendre une croix sur son dos, marcher pour dire qu'on est sur le chemin de quoi là. Jésus a bu sa coupe et il faudrait que nous en buvions aussi les nôtres. Alléluia. Nos ancêtres dans la foi, les pierres, ça les a valu la mort. Ils ont été pendus la tête en bas. Ils ont été décapités. D'autres ont été lapidés. Mais pour nous, c'est la persécution par le mépris, par les insultes, par la diffamation. Oh, c'est ce que Jésus nous demande de supporter, de porter, d'accepter ça. Sans dire que si tu me disais ça avant, tu devais me sentir. Mais avant, c'était avant. Nous sommes maintenant. Alléluia. Dieu cherche un homme et une femme. Le Seigneur est en train de voir, il tient compte de la souffrance que tu es en train d'accepter, de le suivre. Et comme il a dit à Pierre, parce que tu es en train de faire ça, oui, je t'ai promis la vie éternelle, mais sache que je sais que tu es dans le monde. Même comme tu n'appartiens plus au monde. Et je sais que tu as des besoins. Je sais que tu as besoin de ceci, de l'argent pour payer tes loyers, tes factures, je te le donnerai, je te le donnerai. Le Seigneur va le faire dans nos vies, bien-aimés. Oh, lève-toi pour le Seigneur. Ne sois pas découragé. Suivons Jésus. Dieu cherche les hommes. Les gens meurent, bien-aimés, sur la terre. Les gens meurent. Si vous allez à la clinique Saint-François, on vous dira peut-être le nombre de personnes mortes. Si vous allez au Coudray, on vous dira le nombre de personnes qui sont mortes. Les gens meurent. Ils meurent. Lèvons-nous pour le Seigneur. Est-ce que nous pourrons nous tenir, s'il vous plaît, sur nos pieds? Dieu cherche un homme. Fuyons les facilités, bien-aimés. Fuyons la facilité. Suivons Jésus comme nous sommes en train de le faire. La vie chrétienne est difficile. Nous avons été bénis hier. Oh, merci Seigneur. On a eu un moment merveilleux hier. Jésus nous a bénis. Nous avons été encouragés.
Nous avons été fortifiés. Amen. Fortifiés comme jamais. Le Seigneur nous a mis les choses au clair. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Et disons, Seigneur Jésus. Mon Dieu, tu m'as enseigné que tu cherches un homme ou une femme qui se tienne à la brèche, qui élève un mur, afin que tu ne frappes point la nation. Seigneur Jésus, tu cherches un homme et une femme qui se tient à la brèche, afin que la nation soit épargnée. Seigneur mon Dieu, ne permets jamais que je sois comme cet Israélite qui ne s'en occupait point des priorités du peuple, pendant que le peuple mourait, pendant que Dieu jugeait, pendant que l'épée de Dieu frappait, il s'en foutait. Il est allé chercher cette Madianite pour obtenir son plaisir. Oh mon Dieu, que mon plaisir soit ta présence, que mon plaisir soit la vie éternelle, que mon plaisir soit la nouvelle Jérusalem, que mon plaisir soit d'entendre le battement de ton cœur, que mon plaisir soit d'entendre le battement de ton cœur. Brûle mon cœur avec les choses qui brûlent ton cœur. Brûle mon cœur avec les choses qui brûlent ton cœur. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, mon Dieu, fais de moi cet homme ou cette femme que tu cherches. Jésus dit qu'il n'en trouve point. Voilà pourquoi même nous-mêmes, femmes, qui nous désirons nous marier, bien-aimés, faisons attention au lieu d'avoir un homme, avoir une femme. Parce qu'il y a des hommes qui sont des femmes. Habituellement, dans la généralité, on sait qu'une femme en général, c'est la ménagère. C'est la maman qui s'occupe des enfants qui sont dans la maison. Il y a des hommes, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont plus qu'une femme. Ils sont que dans la maison. Ils refusent de sortir. Si vous avez un homme comme ça, vous serez ensemble. Tout le temps dans la maison. Quand vous serez malade, qui va vous porter? Parce que lui sera allongé avec vous. Quand il s'agira d'aller travailler un boulot, qui ira? Il va falloir que vous le portiez avec lui. Quand vous serez malade, c'est lui-même qui criera plus que vous. Quand vous serez enceinte, il mangera même plus que vous. C'est ce genre d'hommes-là qui sont là, qui guettent. C'est-à-dire quand les enfants, vous savez que les enfants en général ne finissent pas leur assiette. Et ils attendent quand les enfants ont terminé, ils se précipitent sur la table. C'est-à-dire que pour avaler le reste des assiettes des enfants. C'est ce genre d'homme-là. Il est question des vrais hommes spirituels. Alléluia. Des hommes qui vont suivre Dieu. Les hommes qui disent non au péché, au mensonge, à l'adultère, à la fornication, à la duplicité, au faux papier, bien-aimés. Combien de chrétiens sont dans les faux papiers? Et ils vont imposer les mains aux gens. Ils sont en train de dire aux gens qu'écoute, à partir de maintenant, je te transmets ma grâce. Comme ça, demain, tu continueras à falsifier les documents, à aller mentir à la CAF, à la sécurité sociale, à aller faire des fausses fiches de paye pour aller obtenir un appartement, pour aller dire à un employeur que oui, j'ai travaillé là-bas, pourtant ils n'ont jamais travaillé. Dieu cherche un homme, pas des hommes qui donnent la priorité à leurs vêtements. Dieu n'a rien. Je suis béni, le frère disait tout à l'heure, je bénis Dieu parce que nous sommes tous beaux et belles ici. Je vois comment nous nous embellissons pour notre Dieu. Je vois ici, bien-aimés, je suis surpris de la manière dont nous sommes vêtus, bien-aimés. Ça, c'est des vêtements que nous irions à un mariage. Et nous le mettons pour notre Dieu.
Mais regardez les hommes qui mettent la priorité. Vous savez, il y a des gens, tout doit tourner, comme cet homme-là, qui a pris la maternité, tout doit tourner autour de lui. C'est-à-dire que s'il n'a pas acheté sa chaussure à 500 € ou à 200 €, il s'en fout que les enfants aient à manger ou non. Il s'en fout qu'il y ait, c'est pas, le placard soit plein, qu'il y ait quelque chose à manger pour l'épouse, pour la femme, les enfants ou non. La priorité, c'est sa chemise. Parce qu'il ne doit pas mettre la même chemise dans le même mois. Pour aller se donner une image de lui. Belle chemise. Et puis quoi? Même les païens ont compris pourquoi est-ce que l'habit ne fait pas long. Nous allons nous repentir, bien-aimés, et nous allons clôturer. Alléluia. Dieu cherche un homme ou une femme. Nous allons tout simplement nous repentir. Afin que tout ce que nous avons pu faire, notre état d'inconscience, bien-aimés, nous devons définir nos priorités. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de vivre avec quelqu'un. Je le disais à mon épouse aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vivre sous le même toit avec. C'est-à-dire qu'on voit la foi de quelqu'un dans son engagement. Dans le Seigneur. Déterminons nos priorités. Ne perdons plus notre temps, bien aimé. Nous avons assez perdu notre temps. Et à un moment, je dis, mais Seigneur, pourquoi à l'âge de 5 ans, tu ne t'es pas révélé à moi? Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il fait aussi toute chose bonne en son temps. Abraham a été appelé pour servir Dieu, il avait 80 ans. Alléluia. Ici, personne n'a encore 60 ans. Alléluia. La Bible dit que racheter le temps. Déterminons notre priorité. Quand nous travaillons, c'est normal, c'est le boulot. Alléluia. C'est le boulot, il n'y a pas de problème. Mais déterminons nos priorités. Il n'y a plus de temps à perdre. Satan sait toute chose. Beaucoup de gens ici, moi-même, que vous voyez, j'ai des invitations. Dans ma famille même. Alléluia. Mais il y a des invitations que, avec la sagesse de Dieu, je juge que je préfère rester avec vous, me retrouver avec vous. Passer du temps dans la prière, dans l'exhortation, que vous veniez me bénir, m'exhorter, m'encourager, comme je vois les bien-aimés, notre frère faire ici, vous-même. D'entendre quelqu'un chant individuel, ça me réjouit le cœur. Dans quoi Dieu dit que qu'il est bon et agréable pour les frères et sœurs de demeurer unis ensemble. Il est bon de voir et demandons au Seigneur de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons été inconscients, où nous avons manqué le but. En fait, le péché, c'est ça la signification du péché en hébreu. Péché, ça dit que c'est manquer le but, ça dit que c'est rater la cible. Donc nous avons été faire ce qu'il ne fallait pas, autre chose. Nous allons lever la voix, nous allons demander au Seigneur, Seigneur, viens, pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai péché contre toi, pour toutes les fois où j'ai été inconscient, pour toutes les fois, Seigneur, où j'ai privilégié autre chose, Seigneur Père, que toi, pour toutes les fois, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que j'ai privilégié autre chose, Seigneur, que ta parole, pour toutes les fois, Seigneur, où pendant que le peuple pleurait, Seigneur Dieu, pendant que le peuple était jugé, Seigneur Papa, j'ai choisi de faire autre chose, Père. Pardonne-moi de cela au nom de Jésus, Papa. J'ai besoin de ce pardon pour continuer à avancer avec toi, Seigneur. Tu connais mes erreurs, Seigneur. Tu connais mes manquements, Seigneur Dieu. Je ne dépends que de toi, Seigneur Jésus. Apprends-moi à définir mes priorités. Viens m'enseigner, Père, au nom de Jésus. Prie avec moi, s'il te plaît. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce qui était un sujet de priorité dans ma vie, qui ne le valait pas, devant Jésus, à compter de maintenant, j'obtiens le discernement de Dieu.
J'obtiens le discernement de Dieu afin de ne plus perdre mon temps. Afin de ne plus perdre mon temps. Seigneur Jésus, aide-moi à passer du temps avec toi maintenant. Aide-moi à passer du temps avec les frères et sœurs. Aide-moi à déterminer ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Aide-moi à déterminer ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Au nom de Jésus. Dis avec moi tout ce qui était utilisé par Satan pour me distraire. Au nom de Jésus, je déclare que cette chose est consumée dans ma vie. Maintenant, au nom de Jésus. Feu de Dieu, viens maintenant et consume dans ma vie, dans mon âme, dans mon intellect, dans mes émotions, dans ma volonté, à compter de maintenant, que ma volonté soit la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit ma volonté. Feu de Dieu, je t'invite maintenant de venir et consume dans ma volonté, par ton feu, tout ce qui n'est pas de Jésus. Feu de Dieu, viens maintenant et consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma volonté, au nom de Jésus. Toi, futilité, tu es consumé maintenant par le feu, une fois, par le feu, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, par fois, 5 fois, 6 fois, et 7 fois, par le feu. Feu du Saint-Esprit, viens maintenant et déconnecte ma vie du diable. Feu du Saint-Esprit, viens maintenant et déconnecte ma vie de futilité, au nom de Jésus. Élève ta main, bénis le Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur pour ce moment. Commence à dire merci au Seigneur. Au nom de Jésus, Merci Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu de nous avoir bénis, de nous avoir repris, de nous avoir corrigés, de nous avoir conseillés. Parce que ta parole qui est inspirée de toi Seigneur vient pour nous corriger, vient pour nous instruire, vient pour nous enseigner. Et nous te disons merci de nous avoir corrigés. Nous te disons merci de nous avoir repris. Nous te disons merci de nous avoir fortifiés. Merci encore pour ta fidélité. Nous t'acclamons très fort Seigneur. Nous t'acclamons très fort Jésus. Reçois l'acclamation de ton peuple. Reçois les clameurs au Dieu. Parce que tu es digne de recevoir cela. Que nous réalisons Seigneur ce que tu fais dans nos vies, ce que tu nous communiques encore aujourd'hui. Comment ne pas te recevoir?